Salut, bienvenue la famille, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler, de tout. On va essayer un peu de parler de certaines situations, certains problèmes que je suis en train de constater, que nous faisons face dans notre domaine. J'ai l'habitude de recevoir certaines personnes au niveau de la formation. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu certains gens qui sont venus me dire que non, voilà, voici ceci. Ils ont fait une formation, ils ont payé plus de 30 000 pour faire une formation. Et au final, bon, les 10 informateurs ne leur suivent plus. Ils sont incapables de produire même le moindre anneton. Excusez-moi. Donc ils sont incapables de produire même le moindre anneton. Bon, moi c'est ce que je vous dis. Ce problème, je le répète à plusieurs reprises. Lorsque vous voulez faire une formation, veuillez à réunir toutes les informations nécessaires sur la personne qui veut vous former. Donc, avant d'aller vers la structure, renseignez-vous sur la personne qui forme. Renseignez-vous comment il agit, comment il travaille. Lorsque vous avez toutes les informations nécessaires, vous lancez. Parce que lorsque vous payez les 25, les 30 000, c'est de l'argent que vous payez. Et à la fin, il n'y a aucun rendement. Vous ne voyez pas que non, ce n'est pas normal. On met de l'argent pour faire une formation, on met de l'argent et à la fin, il n'y a rien. Raison pour laquelle je demande toujours à tout un chacun, lorsque vous voulez faire une formation, réunissez toutes les informations nécessaires. Moi, de mon côté, je le dis toujours, moi, je suis un producteur et je suis aussi un formateur parce que j'ai des apprenants. J'ai des apprenants au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Malgré que nous ne sommes pas dans le même pays, je fais des suivis à distance et le travail fonctionne très bien. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit que non, j'ai un forum sur WhatsApp. Dans ce forum, il y a les Ivoiriens, Gabonais, Camerounais, etc. etc. Tous les gens que je forme se trouvent à l'intérieur. Moi, j'aime être en contact avec les personnes que je forme pour mieux m'assurer de comment avancent les choses. Donc, il faudrait tout s'assurer comment le processus est en train de fonctionner. Donc, moi, j'aime toujours être en contact avec les gens. Donc, c'est un peu ça. Je reçois souvent des gens qui payent beaucoup d'argent pour faire une formation. Et ça ne marche pas, ils arrivent chez moi. Non, voilà, aidez-moi. C'est bien beau, je peux aider au début, mais je ne pourrais pas aider jusqu'au fond. Parce que moi aussi, je suis un formateur. Moi, je ne peux pas, je le dis, je ne peux pas finir le travail qu'une personne a commencé. Ça, je ne le fais pas. Lorsque les gens viennent chez moi, même ceux qui ont déjà fait des formations, je leur demande toujours de recommencer à zéro. Parce que là, au cas où si quelque chose ne fonctionne pas, je sais que ce sont mes propres méthodes que j'ai utilisées. Mais pas prendre le travail d'une personne et l'achever. Ça, je ne le fais pas. Bon, admettons si ça ne fonctionne pas, la faute revient à qui? Au formateur, au ancien formateur, ou bien chez moi. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne prends pas le travail d'une personne au début, non. Moi, je dois toujours commencer le mien et le finir après. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est le conseil que je donne souvent chez les gens qui viennent. Non, vous avez déjà fait la formation, ça dérange, mais vous devez recommencer parce que moi, j'ai mes propres méthodes que je travaille. Un tel a ses méthodes, un tel a ses méthodes, moi, j'ai les miens. Et en fait, c'est un peu ça. C'est ce que je conseille souvent. Nombreux sont en train de perdre de l'argent en faisant des formations. En fait, des fois, c'est possible de leur faute. C'est le conseil que je donne. Réunissez d'abord toutes les informations nécessaires sur la personne qui songe à vous former. Est-ce qu'il produit? Est-ce que, lorsque vous avez toutes ces réponses, à la fin, vous vous lancez? C'est ce qu'on fait. C'est comme dans un projet. On réunit d'abord toutes les informations concernant le projet que vous voulez lancer. Lorsque vous avez toutes les informations nécessaires, là, vous pouvez songer à vous lancer. Donc, c'est un peu ça. Donc, songez toujours à avoir toutes les informations nécessaires avant de vous lancer. C'est important. Ça va vous empêcher de gaspiller votre argent inutilement. Donc, en fait, c'est un peu ça. Ces derniers temps aussi, on est confronté à certains problèmes. Excusez-moi, ces derniers temps, nous sommes confrontés à certains problèmes chez les producteurs. Il n'y a pas très longtemps, au niveau de la température, le soleil, le coup de soleil qui a tellement explosé, on avait maintenant du mal à produire même les géniteurs. Vous mettez les anneaux dans un bac de transformation. Au bout de 14-20 jours, il n'y a même pas formation de cocon. En fait, c'est une situation qui m'était arrivée moi-même et certaines personnes qui m'avaient contacté. On a essayé un peu de fouiller ensemble avec certains apprenants. On a fouillé, on a trouvé des solutions à ce problème. Donc là, la solution a été partagée chez les autres membres du groupe afin que les autres ne puissent pas aussi reproduire les mêmes erreurs. Donc, on a eu la solution. Là, on a lancé des bacs de production de géniteurs. Au bout d'une semaine, on a déjà les cocons. Ça veut dire que les nouvelles méthodes sont assez fiables. C'est le conseil aussi que j'aimerais donner aux autres personnes. Vous faites l'élevage des anneaux. Ces derniers temps, lorsqu'il fait trop chaud, privilégiez plus l'utilisation de la moustiquaire.
Vous devez savoir que le grand ennemi des hannetons de manière domestique, c'est plus les cafards. Ce qu'on appelle par concrélats. Les concrélats, donc les cafards. Ce sont eux plus les prédateurs des hannetons dans le milieu domestique. Les souris ne sont pas trop attachés aux hannetons. C'est plus les cafards. Parce que lorsque, admettons, vous avez votre tissu, vous mettez un tissu sur le bac pour couvrir votre bac et vous venez constater que souvent il y a un trou sur le tissu. Ce n'est pas une souris, ce sont des cafards. Parce qu'il peut prendre le temps pour rogner jusqu'à mettre une ouverture et se faufiler à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut mettre une toile moustiquaire. La toile moustiquaire, lorsqu'elle est imprégnée, donc vous achetez une toile moustiquaire, ou si vous avez une toile moustiquaire de la maison que vous n'utilisez plus, vous découpez, vous couvrez avec vos bacs. La toile moustiquaire sera le rempart pour empêcher que, de 1, les mouches viennent rentrer, de 2, les cafards ne puissent venir se faufiler à l'intérieur, parce que lorsque les hannetons sont en phase de transformation, ils sont vulnérables. Donc il faudra mettre une toile moustiquaire pour empêcher que les cafards puissent venir rentrer à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour produire les hannetons, là vous pouvez mettre une toile moustiquaire d'abord sur le couvercle, plutôt, excusez-moi, une toile moustiquaire sur votre cuvette ou votre bac, et vous rajoutez le couvercle en haut. Donc vous perforez le couvercle avec les petits trous, avec les petits trous, et vous mettez au-dessus. Ça, c'est pour la production des hannetons. Pour produire les géniteurs, vous pouvez user juste d'une toile moustiquaire, vous mettez une toile moustiquaire en haut et vous ajoutez un tissu. Donc, le tissu va servir de premier rempart au cafard. Et maintenant, la toile moustiquaire va carrément les anéantir. Parce que lorsque le cafard arrive sur la toile moustiquaire, même d'autres insectes, s'ils mettent au moins 2 à 3 minutes, là, ils vont mourir. Parce que la toile moustiquaire est imprégnée d'insecticides. C'est pour tuer les insectes. Donc, c'est un peu ça la famille. Donc ces derniers temps, usez plus pour l'utilisation des toiles moustiquaires pour couvrir les bacs. Et j'aimerais aussi parler de mes livres. Parce que d'autres ont fait constat que je parle souvent beaucoup de livres. En fait, vous devez savoir, ces livres sont le résultat de toutes les expériences qu'on a faites. Toutes les expériences qu'on a faites, on les a accumulées dans ces 3 livres. Au total, il y a 3 livres. J'avais dit que les livres au total coûtent 8 000 francs. À 8 000 francs, vous avez les 3 livres. Les 3 livres résument toute l'activité des hannetons du début jusqu'à la fin. Et plus de 30 illustrés à l'intérieur de ces 3 livres. Donc vous avez les conseils pour comment réussir votre élevage. Les conseils comment faire pour produire les géniteurs. Comment faire pour produire la mélasse. Comment faire pour produire l'EM. Comment faire pour produire la mélasse améliorée et l'EM amélioré. Dans les livres, ça se trouve là. Comment faire pour produire un bon jus de canne à sucre pour ajouter dans notre domaine. Dans les 3 livres, il y en a à l'intérieur. Les 3 livres vous coûtent 8 000 francs. Dans les 8 000 francs, vous avez un suivi de 3 mois. Vous achetez les livres à 8 000 francs, vous avez un suivi de 3 mois, vous intégrez notre forum de travail, donc vous intégrez notre forum de travail et vous avez votre suivi. Donc avec le suivi, on vous suit concernant l'évolution de votre activité. Avec les 8 000 francs, vous avez vos 3 livres. Donc pour ceux qui sont intéressés par le livre, vous regardez en bas des commentaires, je vais mettre le lien de mon compte WhatsApp, vous m'écrivez là-bas. Pour ceux aussi qui sont dans le domaine, vous rencontrez des problèmes, vous ne faites pas une bonne production, vous êtes confronté à beaucoup de problèmes, regardez en bas des commentaires, vous nous contactez, on pourra trouver une solution pour remédier à vos situations, pour que vous puissiez aussi avoir quelque chose de positif. Donc en fait, c'est un peu ça. Donc c'est le résumé que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc la famille, avant de vous lancer, avant d'aller voir un formateur, aller voir une structure, renseignez-vous d'abord sur eux, comment ils fonctionnent, comment la faire. Lorsque vous êtes sûr, vous allez vous lancer. Parce que vous payez de l'argent pour faire une formation et à la fin, vous n'avez rien. C'est décevant, ça fait mal. L'argent, on ne va pas le ramasser. On travaille l'argent durement pour avoir de l'argent. Donc l'argent, c'est doit vous produire de l'argent. Donc c'est un peu ça la famille. Donc avant de vous lancer, faites des recherches sur cette personne ou bien sur cette structure avant de vous lancer. Donc c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. En tout cas, la famille, n'oubliez pas de laisser un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater d'autres vidéos. Vous êtes intéressé par la formation des hannetons. Vous êtes intéressé par la formation des mouches soldats noirs. Vous êtes intéressé par les 3 livres. Regardez en bas des commentaires. Je vais laisser le numéro WhatsApp qui est là. Vous me contactez, on pourra en parler. Sur ce quoi, je vous dis très merci. Que le bon Dieu nous garde vraiment. À très bientôt.